on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier. Happy New Year tout le monde, bonne année. Bonne année, bonne santé. Je vous souhaite tout ce que vous souhaitez. Tout simplement, tout le meilleur pour vous. Voilà, tout ce dont vous avez envie, je vous le souhaite. Plus largement, au niveau mondial, je souhaite plus de guerre, plus de famine, plus de maladies. Ça, c'est pour tout le monde. Voilà. Personne ne devrait subir ça. Voilà, voilà. Sinon, niveau tricot, on a un pull terminé. Alors oui, il me reste encore les fils à rentrer. Mais ça va aller. Non, ça va pas aller vite. En vrai, non. Avec tout ce qu'il y a, je vous ai mis la petite vidéo avant. Et il y en a plein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va le faire. Mon pull est terminé. Je suis trop contente. Enfin, un ouvrage gris en moins. Voilà. Et là... Et après, je le referai tranquillement chez moi pour écrire le patron. Voilà. Donc, pour rappel, hein, c'est un patron... enfin, normalement, il n'y avait pas de patron. Je ne comptais pas en faire un patron. C'est ma belle-sœur, donc une de mes deux belles-sœurs qui m'a demandé un pull pour Noël. Genre 2 semaines avant Noël. Et du coup, je lui ai fait un truc assez rapide. Elle voulait une encolure carrée. Parce qu'elle avait vu mon col de Sunlight de Mélanie Berg. Et elle voulait une encolure à peu près pareille. Donc je suis partie sans patron. J'ai fait donc ma bordure de col là. Ensuite, je suis venue attacher une épaule. Ensuite, je suis repartie à l'arrière donc pour faire la même bordure de col. Puis, je suis venue fermer au niveau de l'épaule. Voilà. Ensuite, donc j'ai tricoté en aller-retour le raglan. En fait, l'empiècement, le yoke, parce qu'il n'y a pas de raglan. Et après, je suis venue faire pareil donc dans le dos. Et une fois que la hauteur du raglan était tricotée, j'ai rejoint en rond. J'ai descendu, 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 descendu en jersey endroit. J'ai terminé donc par des côtes. Puis j'ai relevé les manches, les mailles des manches. Et donc j'ai fait des manches avec diminution jusqu'au coude. Puis j'ai tricoté droit. Puis le rang avant les côtes, j'ai fait 5 mailles en droit, 2 mailles ensemble pour faire des diminutions et pour faire un poignet un peu accordéon. Puis j'ai fait des côtes 1-1 en aiguille 2 pour bien les resserrer. Et j'ai fait un rabat élastique comme ça. Le fait que le poignet soit resserré ne gêne en rien pour mettre la manche. Voilà, voilà. Puis j'ai fait la deuxième manche à l'identique. Vaut mieux. Vaut mieux, vaut mieux. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à rentrer les fils. Si vous n'avez pas suivi, donc j'avais des écheveaux que j'avais achetés en destache il y a 6 ou 7 ans à peu près. Et la personne avait dû les délier pour les bobiner. Et en fait, il n'y avait plus les liens qui tenaient les fils. Donc du coup, c'était tout emmêlé, tout... et c'était emmêlé. Et à la fois, j'avais aussi des morceaux de fil. Alors, là, j'en ai gardé un pour vous montrer. Comme ça. Donc, tout délié, enfin, toute la laine était très abîmée. Donc j'avais fait plein de petites boulettes comme ça pour récupérer ce que je pouvais au maximum. Et forcément, tricoter un pull avec des boulettes comme ça
fait que j'ai plein de fils à rentrer parce que j'ai plein de petites boulettes les unes à la suite des autres. Voilà, donc il me reste à rentrer les fils. Voilà. Étant donné que le pull a plu à pas mal d'entre vous, vous m'avez demandé un patron. Donc je vais le grader et écrire le patron, mais pas tout de suite. Et je vous l'offrirai, ce sera un patron gratuit sur ma page Ravelry. Voilà. Donc je sais pas s'il y aura des tests. Ouais, si, je ferai quand même des tests parce que c'est pas parce qu'il est gratuit que je dois pas faire de tests. Donc ça prendra peut-être un peu plus de temps. Vous l'aurez peut-être pour le printemps, ça me paraît pas mal puisque vu que l'encolure est carrée, elle est assez dégagée. Je pense que c'est un bon petit pull de printemps. Voilà. Ensuite j'ai bobiné mon prochain encours. Alors bon, comme je suis pas à la maison, j'ai bobiné, comme vous l'avez vu, à l'aide de mes genoux. J'aime bien de temps en temps, ça change. Bon, c'est un peu plus long, hein. J'ai mis un peu plus d'une demi-heure pour mettre en pelote 100 grammes. Mais ça veut dire que je peux castonner. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais faire ce soir, je pense. C'est pas sûr. Parce que je suis un peu à la bourre quand même. On part demain, dans 24 heures, on va dire. Et le deuxième pull n'a qu'une manche. Mais il en a une. Elle est finie. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc pas mal quand même, hein, puisque j'ai quand même fini le pull là aussi. Donc j'ai dû le prendre que vers midi celui-là. Donc en 4 heures j'ai fait ça à peu près. Donc j'ai terminé ma brioche. Et j'ai refait donc des côtes brisées. Donc pareil, j'ai bien diminué de taille d'aiguille pour que ça resserre aussi. Voilà. Et donc il me reste la deuxième manche à faire en 24 heures. Voilà. Je pense que ça va être faisable, franchement, parce que là j'ai fait ça en 4 heures. Et ça j'avais fait hier en... Bon, on va dire à peu près 4 heures aussi. Donc normalement en 8 heures c'est bon. Normalement en 8 heures j'ai ma manche. Donc là si je m'y mets tout de suite, il est 5 heures moins le quart. Admettons 5 heures. Donc 17, 18, 19, 20 jusqu'au repas à peu près. Ensuite, je reprends vers 21 jusqu'à 23, ça fait 2 heures de plus. 5 heures, il me manquerait 3 heures demain matin. Normalement, c'est bon. Mais ce soir, je veux castonner ça parce que j'avais dit que c'était un caston du premier. Alors, je sais pas. Je pense que je vais attaquer tout de suite ma manche. Et en fonction d'où j'en suis, vu que je sais que je fais ça en 4 heures, ça peut être fait demain matin. Donc, si j'arrive à faire ça avant le repas, après le repas, je castonne. C'est... Voilà. Et puis là, bon, niveau fil à rentrer, il n'y a pas grand-chose. Et celui-ci, il est superbe. Franchement, je l'adore. Je l'adore. Il est trop beau, trop doux, trop moelleux. La brioche, c'est vraiment top. Alors, j'aurai pas le temps de les bloquer forcément, mais c'est pas grave. Bon, lui, déjà, il n'a pas du tout besoin de blocage. Et lui, il aurait besoin, mais peut-être que je lui passerai un petit coup de pâte mouille demain matin si je suis bien avec celui-là. On verra. Demain après-midi. Voilà, avant de partir, pourquoi pas. Donc voilà. Je vais aller finir. J'ai déjà remettre mes aiguilles, mes mailles sur la bonne aiguille. Hop. Et donc, juste pour vous dire, donc demain, on repart. Donc, il n'y aura pas de vlog demain. Parce que je vais finir le pull là et puis c'est tout. Peut-être je prendrai une ou deux photos si je castonne l'autre. Et puis demain, j'aurai pas internet pour vous mettre la vidéo en ligne, donc ça sert à rien. Puis j'aurais pas fait grand chose.
Donc demain et mercredi, il n'y aura pas de vlog. Par contre, on se retrouve jeudi en live. Voilà, donc on reprend les bonnes habitudes, jeudi 13h live. Donc celles et ceux qui sont là, et ben n'hésitez pas. Et puis jeudi soir, comme d'habitude, il y aura un vlog. Donc je vais continuer, je pense, jusqu'à jeudi de filmer un petit peu. Comme ça, vous aurez un vlog un peu plus conséquent. Puisque je crois que 10 minutes, ça vous suffit pas. Voilà. Donc, je vous dis rendez-vous jeudi. Je vous souhaite encore tout le meilleur. Voilà. Et je vous embrasse très fort. Salut, à jeudi.